Hello, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est juste la continuité de la vidéo que nous avons eue précédemment. Là-bas, on s'intéressait plus aux vêtements. Aujourd'hui, on va parler de la féminité. On peut être féminine, chic, sans trop dépenser. On va aborder plusieurs sujets sur ce fait-là qui vont nous aider à glow up, comme on a dit. Assieds-toi bien, tu as la safe place. C'est parti! L'hygiène, c'est super important pour une femme qui rentre dans son processus de glow-up. Il est important que tu sois propre sur toi. Être propre sur soi, ça passe par avoir une belle peau, entretenir sa peau. L'hydrater, c'est important d'avoir une belle peau. Tu peux savoir bien t'habiller, tu peux être élégante naturellement, mais si tu ne prends pas soin de ta peau, tu n'auras pas ce Donc, il est important que tu prennes soin de ta peau, que tu l'hydrates en premier lieu. Hydrate ta peau. Avoir les mains sèches, les lèvres sèches, gercées, s'il te plaît, à bannir. Please. Tu as tellement de produits sur le marché que tu peux utiliser. Tu vas me dire quoi? Tu n'as pas d'argent? Il y a un produit que tout le monde, que toutes les bourses peuvent avoir. Le beurre de karité. Ce produit-là, c'est une pépite. C'est de l'or noir que nous avons. Tu peux l'utiliser pour le corps, pour la peau. Tu peux l'utiliser pour les cheveux. Et en tout temps, en tout lieu, ce produit-là t'hydrate du matin au soir. Donc, t'as pas de raison de me dire que tu ne peux pas utiliser. Je vais vous présenter quelques produits à avoir, une routine que tu dois mettre en place pour pouvoir t'occuper de ta peau. Déjà, diagnostiqué le type de peau que tu as. Que ce soit une peau acnéique, que ce soit une peau grasse et tout, tu dois savoir identifier ton type de peau que tu as pour pouvoir justement utiliser les bons produits pour t'aider à améliorer tes soucis si tu as un souci par rapport à ton visage, à ta peau. Mais l'hydratation pour tout type de peau, c'est important, s'il vous plaît, les filles. Il est super important. Être propre sur soi aussi, c'est sentir bon. Tu peux pas être chic, être féminine et sentir mauvais. Oh, please. Il faut que déjà ton parfum annonce la personne que tu es. Il faut déjà que ton parfum annonce le genre de femme qui arrive, tu comprends le truc? C'est-à-dire ton parfum dévance. Et quand la personne arrive, on se dit oui, on sait pourquoi. Tu vois un peu le truc? Tu vois un peu le truc? Donc déjà, il est important que tu saches choisir tes parfums. Moi, en ce moment, j'ai 2 chouchous et tout le monde sait, j'adore les parfums qui sont à base d'oud. Honnêtement, la personne qui a créé ce pigment-là, l'oud, j'adore. Et moi, ces 2 parfums-là, je ne les lâche plus. Alors, lui, c'est Gris Montaigne. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, c'est Oud Camaré de Gris Montaigne. Je l'adore. Et on a aussi ce parfum-là. Lui, j'aime bien l'utiliser en soirée ou en soirée. Le soir, c'est plus frais, c'est plus Et le rose vanilla collection privée également. Ça, je le mets le matin pour aller travailler et tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est pour aller travailler, des journées toutes simples. Et ça, c'est quand je veux faire sensation. Quand je veux que mon passage soit remarqué, c'est celui-là que je mets. Franchement, si tu m'as oublié après ça, c'est que tu as un souci. Donc, il est important, les filles, que vous sachiez choisir vos parfums. Vous devez avoir des parfums du jour, des parfums de la nuit, en fonction de la cérémonie, en fonction du lieu, en fonction de comment vous voulez impacter. Voilà. Donc, il est super important de sentir bon. Nous avons aussi également les brumes pour la peau. Les brumes pour la peau, donc voilà, donc j'ai celui-là, c'est une brume pour le corps. Quand je finis de prendre ma douche, ben justement, j'ai juste à le mettre sur ma peau, c'est super bien. Donc ça, je le fais quand je sors de la douche, et surtout quand vous allez vous coucher avec chéri, vous devez sentir bon dans le lit, donc voilà. Donc vous en avez plein de Victoria's Secret, voilà, abordable. 19 € ici, Abidjan, je sais pas ça coûte combien, parce que j'ai des personnes qui me suivent aussi de la Côte d'Ivoire. Donc là-bas, je sais pas combien ça coûte, mais ça, honnêtement, pour toutes les bourses, vous pouvez avoir une bourse pour le corps. Nous allons basculer un instant sur la garde-robe. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente qu'il était important de bien choisir les matières et
pas forcément les plus chers. Vous voyez, ce petit top là, je l'ai acheté à Zara à 19,95. Il est assez chic et il existe en plusieurs coloris. C'est un petit top que je mets, on va dire, c'est un basique que je peux mettre tous les jours et tout. Mais c'est important de savoir choisir la matière. Et il est important de choisir une bonne taille pour que vous soyez à l'aise. Ce n'est pas parce que c'est un basique qui coûte moins cher que vous devez changer tous les mois. Donc, il est important que vous soyez qualitatif dans le choix de la matière, dans le choix de la taille. Parce que moi, de base, je fais un 40, mais en ce moment, j'ai un peu pris de poids. Donc, je suis passée au 42 et je peux encore mettre le chemisier. Donc, sachez, en fait, choisir vos tailles. Vous l'essayez, vous ne sentez pas trop serré, pas trop en oversize. Sachez choisir le juste milieu dans vos vêtements. Par rapport au prix aussi. Tu n'es pas obligé d'aller acheter. Si tu peux, t'en as les moyens, pourquoi pas. Tu peux acheter un chemisier à 100 euros. Tu peux l'avoir quand même dans ta garde-robe et avoir un petit top de 5 euros. En fait, la féminité, c'est pas une question d'argent parce que les personnes qui ont des moyens, tu retrouves facilement des pièces assez chères, iconiques dans leur garde-robe et également des produits, des petits tops à 10 euros, à 5 000, à 2 000. Le problème, c'est pas l'argent, c'est le choix, c'est la manière, c'est comment, en fait, c'est savoir agencer, c'est savoir s'habiller, comme j'ai dit. Donc, tu peux être chic, belle, à moindre coût. Donc, il est important que tu puisses choisir bien tes vêtements, les tailles, les matières, surtout pour que tu puisses quand même sur une longue durée, tes basiques, parce que le rôle du basique, c'est que tu puisses le tenir sur quand même une longue durée. Donc, voilà. J'ai dit, il est important que tu puisses, oui, je sais, tout le monde ne sait pas forcément marcher avec des talons. Tout le monde ne sait pas agencer, au fait, les talons, mais il est important que tu aies, des talons dans ta garde-robe, s'il te plaît. Il est important. Tu peux avoir des escarpins, en fait, comme ça, assez, qui sont pas hautes. Je pense que ça doit être du 14 ou 16 cm. Tu peux quand même les avoir, tu vois. Donc, franchement, côté féminin, il n'y a pas mieux que les escarpins. Si tu veux être plus féminine, plus rajoute de la taille, s'il te plaît, avec des escarpins. Après, en termes de bourse, t'en as des super. Voilà, donc celles que je vous ai montrées en avant, je crois que je les ai achetées à 40 euros, je sais plus ça fait combien. Et franchement, tu as des paires aussi assez iconiques. Voilà, vous avez reconnu la paire. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question de goût, de comment vous voulez en fait paraître et tout. Donc celle-là, vous avez reconnu la paire, pas besoin de le dire. Je l'ai dans ma garde-robe, mais j'ai également une chaussure qui n'a pas le même prix. Donc, voilà. Donc, tu peux très bien avoir une paire qui coûte cher et une autre qui coûte moins cher, mais c'est le même rendu. Donc, faut savoir agencer. Donc, il est important que tu aies des escarpins pour relever ta féminité, rajoute de la taille, s'il te plaît. Quand tu t'habilles, rajoute ce petit peps. Quand tu t'habilles, quand tu arrives, on dit, ah, la go là, elle est canon, elle est féminine, elle est, voilà, donc tu as tout compris. Donc, néglige pas le fait d'avoir des escarpins dans ta garde-robe. Concernant les produits à avoir, tout à l'heure, je t'ai parlé il est important d'hydrater sa peau. Je t'ai parlé du beurre de karité. Après, tu as d'autres produits pour t'aider à hydrater ta peau, tes mains, tes lèvres, mais vraiment, parce qu'une peau hydratée, elle est encore plus belle, plus éclatante. Tu as plusieurs produits qui sont sur le marché que tu peux utiliser en gommage de corps. Parce que oui, tu peux le faire une fois par mois ou 2 fois par mois et te gommer le corps, ça ouvre les pores et tout. Ça te permet de désincruster toutes les saletés que tu prends au quotidien et tout. Et moi, j'ai ce petit gommage là que j'adore à base d'orange et de oud. Je vous ai dit tout ce que j'utilise, que ce soit le parfum, produit de corps. En ce moment, je trouve que j'ai une peau de ouf. Je crois que ça se va sans filtre, rien. Ça se voit, petit make-up. J'ai une peau qui respire, une peau qui est agréable, sans maquillage. Et franchement, je suis fière des produits que j'utilise en ce moment. J'ai ce produit-là, Rituel. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc c'est un gommage de corps que je fais 2 fois par mois. C'est-à-dire en début, je m'hydrate super bien. Je bois beaucoup. L'hydratation aussi passe par le fait de boire beaucoup d'eau. C'est super important. Donc, j'ai ce petit body scrub là de Rituel. Il est pas cher. Voilà, donc il coûte, je crois, 40 euros. Voilà.
Donc, j'utilise, il est top, 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 top. J'utilise également ce gommage-là au sucre de L'Oréal. Il est super top, franchement. Il sent super bon. À base de, voilà, comme vous pouvez voir, il est hyper top. J'utilise ça, je l'utilise plus pour le visage, le corps, les doigts. Voilà, les doigts, les genoux, tout ça. Le sucre, comme vous savez, hein, il est super bien pour les gommages et tout. Donc, voilà. Ce sont les deux gommages que j'utilise en ce moment et je suis satisfaite. Pour hydrater mes mains, j'utilise la baume de Rituel également. Franchement, elle hydrate de fou. Elle est super top. Donc, je vous la conseille. Voilà. Donc, franchement, ça me quitte jamais. Je l'ai toujours dans mon sac. Le matin, après la douche, j'ai juste à en mettre un tout petit peu parce que c'est super bien. Franchement, honnêtement. Donc, j'ai tout le temps les mains, vous pouvez le voir, les mains hydratées. Alors, j'utilise également pour le peeling de Pin Up Secret. Franchement, il y a pas mieux. Hein. Je pense que tout le monde connaît cette gamme-là. Franchement, ils ont des produits tip top. Et moi, j'utilise en peeling. Je le fais une fois chaque 2 semaines parce que c'est assez, you know. Donc, faut avoir une fréquence concernant les peelings. Donc, moi, je le fais une fois chaque 2 semaines. Et franchement, le résultat, il est super top. Donc, voilà. Donc, pour l'hydratation, pour prendre soin de sa peau, vous pouvez utiliser ce genre de produits. Trouvez vos produits propres à vous qui vont justement à votre peau pour justement avoir un éclat assez naturel, propre et hydraté. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour mon corps, pour mes mains. Donc ce sont les produits que j'utilise pour ma routine. Il y en a d'autres, mais ça, j'ai voulu vous montrer cela parce que je suis satisfaite du résultat. Donc vous pouvez également vous trouver des produits qui vont à votre peau pour pouvoir la rendre plus belle, plus éclatante. Nous allons passer au côté accessoire parce qu'il est important pour finir une tenue, il est important que vous l'accessoirisez. Une tenue, que tu sois habillée, je sais pas à combien, que tu sois élégante, que tu aies des escarpins, je sais pas de combien de centimètres. Si tu ne finis pas ta tenue par des accessoires, pour moi, tu n'as rien fait. Parce que c'est justement tes accessoires qui vont finir, qui vont habiller ta tenue. Donc, il est important aussi de savoir les choisir en fonction de ta coupe de cheveux, de ton vêtement, de ton port de tête. Donc, c'est très important. Tous les détails comptent. Pour vos bijoux basiques, comme les tenues, hein, vous pouvez avoir des bijoux basiques. Il est important que vous misiez sur l'or ou, quelles que soient les bourses, sur l'or plaqué. Parce que c'est quelque chose, c'est un basique, hein, c'est quelque chose que vous allez mettre tous les jours. Donc, ce serait bien que ça soit quand même en conformité avec ce que vous êtes. Voilà, avoir des bijoux propres, soigneux. Et si vous arrive de kiffer des bijoux fantaisie en bois et tout, ça, on le fait tout une fois en passant ou 2 fois. Mais tu vas pas remettre en fait un bijou rouillé tout le temps, ça va pas en adéquation avec ta tenue, avec ta féminité en fait. Donc, il est important que pour un basique, tu puisses choisir de bons bijoux qui ne noircissent pas, qui ne rouillent pas. Et pour une fois en passant, porter de la fantaisie, c'est pas grave. Donc, moi, pour habiller ma tenue aujourd'hui, j'ai voulu avoir un style décontracté, swag et tout. Donc, j'ai opté pour des bijoux fantaisie. Donc, vous voyez, fantaisie. Et il est important d'avoir toujours une montre, des bijoux pour habiller vos poignets, pour rendre un peu, en fait, votre tenue. Je sais pas si ça se voit, j'ai une petite boucle là. J'en ai 2 de chaque côté. J'ai les bagues, voilà. J'ai le bracelet. Mais franchement, le petit collier à constant. Donc, ça habille la tenue. C'est simple, c'est chic, c'est efficace. Mais habillé sans bijoux, ça rend la tenue fade. Donc, il est important que vous puissiez l'accessoiriser avec de bons bijoux, s'il vous plaît, les filles. Et il y a aussi les sacs, parce que le sac, généralement, ça finit également la tenue. Donc, il est important aussi de savoir bien choisir. Les choisir en cuir. Et en ce moment, vous avez Zara qui, en termes de petits sacs bien chic, in tendance, il n'y a pas mieux. Hein. Donc, vous en avez plein qui sont sur le marché. Essayez de voir, bien choisir aussi. Misez sur du cuir et pourquoi pas si vous voulez des sacs de marque et tout. Mais vraiment pas des sacs bizarres. Mais vraiment des sacs en fonction de la tenue que vous avez, quoi. Savoir à quel moment mettre une pochette, à quel moment mettre un mini sac, à quel moment mettre un gros sac. Donc, voilà. Donc, c'est super important pour être féminine sans trop dépenser. Faudrait pas négliger aussi la manicure et la pédicure. Hein.
parce que c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Donc, avoir une manicure on fleek tout le temps, voilà. Donc, apprenez, moi, j'ai appris toute seule à savoir faire mes ongles. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller tout le temps chez au salon pour le faire, pour faire les ongles et tout. Mais Internet aujourd'hui nous rend service. Vous avez toutes les machines que les spécialistes utilisent qui sont à moins de coût. Hein. Donc, vous pouvez quand même acheter une petite ponceuse, un set de manicure, apprendre à faire vos ongles. Moi, j'ai appris à faire ma manicure toute seule. Donc, voilà. Donc, honnêtement, j'ai pas les doigts négligés. À chaque fois, vraiment, si je suis en transition, en 1 heure, le temps que j'enlève celle-là et que je refasse une autre, j'ai tout le temps une manicure assez propre faite. Même quand j'ai pas les ongles, j'ai tout le temps mes cuticules, des trucs comme ça nettoyés. Voilà, donc c'est pas à négliger, une belle manicure. Et comme je vous ai dit, regardez, avec mes bijoux, de beaux ongles, ça paraît tout de suite chic, apprêté, glamour, voilà. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger, les filles. J'espère que dans la transition, dans ta route, ton chemin vers le glow-up, je vais te donner des petits tips à avoir et que tu vas mettre en place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à partager et surtout à activer la cloche de notification. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bye bye.